Femme seule avec un homme marié. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de vivre une belle histoire d'amour, qui ont envie soit de réparer leur couple, soit vraiment de sortir de la solitude pour, en tout cas, construire une belle histoire parce que c'est possible et il faut toujours croire en ses rêves d'amour. Je vous accompagne à distance si vous voulez, à mon cabinet à Montpellier, mais aussi par Skype, téléphone, ça fonctionne tout assez bien. Et vous pouvez m'écrire à mon adresse roncary.g@gmail.com pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez tout cela sur mon site germainroncary.com. Voilà, regardez, vous êtes totalement libre. Alors, c'est vrai, je rencontre très souvent des femmes seules qui se retrouvent avec des hommes non disponibles parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils sont engagés dans une autre histoire. Et ces femmes m'appellent souvent parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles vivent cela, elles sont un peu fatiguées, elles voudraient rencontrer une personne disponible et vivre une vraie histoire d'amour. C'est un désir tout à fait juste, tout à fait noble. Et ce n'est pas un fantasme. Il n'y a pas des femmes qui ont toutes les chances de vivre ça et d'autres qui vont galérer toute leur vie. Chacun a son histoire et quand je regarde de plus près l'histoire de ces personnes, c'est souvent un petit peu la même chose. Ce sont des gens qui, au travers de leur histoire, ont vécu des difficultés, soit déjà avec leurs parents dans leur éducation, soit après au travers de premiers mariages qui ont été difficiles, où elles ont souffert, et où elles ont souvent eu du mal à sortir d'histoire. Donc à un moment, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont devenues ambivalentes. Elles voudraient et en même temps elles ne veulent pas. La porte pour l'amour est fermée, ou alors vraiment un tout petit peu entrouverte. Elles ont appris à s'autogérer, à faire tout seul. C'est un système de protection. C'est normal qu'à un moment, je dirais, la petite fille qu'elles ont en eux, c'est un peu barricadé, un peu tout organisé, quelque part pour se retrouver en sécurité. Rappelez-vous, comme je le dis souvent, l'univers fait bien les choses. Par rapport à ce que l'on raisonne, il nous envoie autre chose. Et ces femmes se retrouvent dans des situations où elles vont attirer à elles des hommes non disponibles parce qu'elles ne sont pas disponibles à certains, ou pas assez disponibles. Et à un moment, peut-être, elles sont contentes, parce que ça leur suffit. Et bien sûr, après, quand on évolue dans la vie, on change, les années passent. On peut se satisfaire de cela, je ne sais pas moi, à 40 ans. Après, on arrive à 50, voire plus. On commence à entrevoir l'idée de la répétition des schémas, parce que les histoires avec les hommes mariés, ben, elles ne durent pas très longtemps, ou même si elles durent, on n'en a pas assez, on en a marre de ces rendez-vous juste pour boire un coup, juste pour faire l'amour, un petit restaurant par-ci par-là, toujours des instants volés, voire où l'on est obligé de mendier. Alors il y a un moment, c'est juste, on ne veut plus de tout ça. Et on change. Bien sûr, l'univers, quelquefois, entre le moment où on décide de changer et le moment où le changement arrive, cela continue. Quelquefois, on peut dire je ne veux plus d'hommes mariés et des hommes mariés vont revenir parce que l'univers va nous tester un petit peu pour qu'on sache dire non. Ne plus rentrer dans ces histoires. Dire non à tous les hommes non disponibles, c'est la première chose à faire à un moment. Ces femmes se rencontrent deux situations, deux problématiques souvent. C'est qu'elles sont très organisées parce que ça fait longtemps qu'elles sont seules et elles ont du mal à laisser de la place à l'homme qui a un besoin fondamental d'aider, de se sentir utile. Et elles ont du mal à exprimer leurs sentiments, leur fragilité. Il faut qu'elles se montrent fortes. Donc, elles ont besoin aussi déjà de commencer à dire non à tous les hommes mariés. Et
Il faut savoir se sortir d'une histoire. Alors bien sûr, la difficulté, c'est qu'on a les miettes avec l'homme marié. On a ses petits restos, ses petits après-midi à l'hôtel, ses petits coups. Et enlever ça, c'est tomber dans moins que les miettes, temporairement. Mais c'est aussi se rendre disponible pour autre chose. C'est important. Donc parfois, une femme peut être dans une situation, une relation, et elle dit qu'elle l'aime, elle peut aimer, c'est vrai, mais c'est une voie sans issue, et il faut en sortir, et c'est pas facile de dire non à quelqu'un qu'on aime. C'est souffrant et douloureux, mais on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, les années vont passer, et à un moment, on va souffrir énormément, énormément. Donc, il faut avoir ce courage de le faire. Et après, bien sûr, le travail qu'on fait ensemble, et des fois, il faut des séances d'hypnose, travailler sur sa petite fille intérieure, parce que c'est puissant, ces émotions, ce besoin de sécurité qui ferme la porte, parce qu'on s'est libéré. À un moment, si on a quitté une personne, si on ne va plus vers les hommes livrés, mariés, on a réussi à faire ça, mais après, il faut ouvrir la porte aux autres. Vous voyez, deuxième voie après. Là aussi, c'est un autre chemin. Il faut savoir se positionner, il faut savoir avoir quand même confiance, ne pas se libérer un peu de tous les chaînes du passé, du scénario familial. C'est important de faire ce chemin. Il y a vraiment deux voies. Hein. Au début, on se libère l'ancien schéma, on dit non aux hommes mariés, voire on se sort des histoires, et à un moment, on s'ouvre aux autres. C'est une confrontation avec soi-même, avec son histoire, avec des peurs. Là, les peurs, il faut les regarder en face. Il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas. Il faut vraiment les regarder, les comprendre, les dépasser. Soigner ses blessures du passé, de sa petite fille à l'intérieur. Et à un moment, on y arrive. Ça demande un peu de temps. Mais à un moment, on y arrive. Il ne faut surtout pas sortir de là et partir comme une meurt de faim, je dirais, à chercher tout de suite, parce que là, on risque des problématiques, on risque d'attirer encore des personnes, de se lancer dans des histoires pas très claires. Il faut prendre ce temps de travail sur soi. On ne fait pas de la psychothérapie, c'est pas un truc qui va durer 1 an, mais on peut se donner 1 mois ou 2 mois pour se mettre un peu à jour, retravailler certaines choses, ses idées sur le mariage, sur la vie à deux, ce qu'il faut faire, pas faire, ce qu'on veut, peut-être sur le look, n'importe quoi, il y a plusieurs choses à faire. Il faut prendre ce temps, pas la peine de s'empresser. Quand on s'empresse, on n'est jamais juste et ça ne va pas. L'amour demande un peu de temps. Rencontrer une personne, c'est une chose, vivre à deux, c'en est une autre. Donc il faut prendre ce temps pour sortir de ce schéma qui est souffrant et tout à la fin, on finit toujours tout seul. Alors si c'est votre cas, vraiment, voilà, réécoutez cette vidéo. Si vous avez besoin, je suis là parce que c'est pas évident de faire les choses seul, c'est vrai. C'est pas par esprit commercial que je vous dis ça. Mais quand on a des peurs, des schémas, déjà on ne les perçoit pas parce qu'on est souvent inconscient de soi-même, on ne perçoit pas nos propres croyances. Et après, on a juste besoin un petit peu de travailler certains petits trucs pour repartir dans la bonne énergie. Parce que l'amour, c'est l'énergie, je veux dire, quelque part. Voilà. Mais vraiment, ce schéma classique des femmes seules, hommes mariés, c'est quelque chose qui est très présent. Il faut savoir ressortir, sauf si on fait son choix. Mais ça peut être bon aujourd'hui, et dans 5 ans, ça peut ne plus être bon. Et là, il s'est passé 5 ans, et le chemin pour revenir après est délicat. On n'arrive plus à se séparer des miettes. C'est ça la problématique, c'est qu'on a des miettes, et on a l'impression que sans les miettes, c'est le vide encore absolu. Ce qui est une erreur. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez toutes les infos sur le petit texte en dessous, sur mon site germainroncari.com. Et voilà, on peut faire un bout de chemin si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, on ne le fera pas. Et j'y propose aussi mes marches sur Compostelle, 4 jours, pour évoluer. Et c'est aussi pour évoluer dans ce domaine, l'amour, la relation amoureuse. C'est pas pour marcher, on marche. Et en marchant, on fait bouger le corps et ça va mieux. Et on parle de votre besoin. Et toutes celles qui ont envie de se lancer dans un métier de la relation d'aide en ayant une formation individuelle, 100% personnalisée avec moi, ou pendant cette formation, on travaillera sur vous et peut-être sur votre vie amoureuse, eh bien, je suis là pour vous. Parce que j'ai envie de vous connaître. Merci, à bientôt et au revoir.